Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'émotion était grande ce matin à l'état-major général des forces armées au plateau. Une cérémonie d'hommage a été organisée en la mémoire des militaires tombés au champ d'honneur le 13 mars dernier à Grand-Bassam, ciblés par une attaque terroriste. Le président de la République a assisté à la cérémonie d'hommage. Les 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes tués ont été décorés à titre posthume pour service rendu à la nation. Ils ont été élevés au rang de chevaliers. Le président Ouattara a offert la somme de 2 millions de francs CFA à chaque famille des 3 soldats tués. Et la Côte d'Ivoire qui s'attelle à tourner cette page sombre du 13 mars. Le gouvernement est au travail. Ce gouvernement se prépare donc à se rendre à Paris dans le cadre d'un groupe consultatif dans le mois de mai. Objectif recherché auprès des partenaires techniques et financiers 4 425 milliards de francs CFA pour boucler ces 38% de financement des 30 000 milliards de francs CFA que nécessite le PND 2016-2020. Cette réunion de Paris se prépare donc déjà et le Premier ministre a lancé aujourd'hui même le processus de mobilisation des fonds. On en reparlera ce soir à 20h. Du 30 novembre au 12 décembre dernier, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire donc était présente à Paris pour la COP21, la conférence mondiale sur le climat. Et près de 4 mois donc après cette rencontre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable remet le rapport national de la participation de l'État ivoirien au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette restitution de haut niveau avec l'ensemble des parties prenantes fait le bilan de la COP21 et les implications du nouvel accord sur le climat. Michel Digré. Il a été le négociateur en chef de la délégation ivoirienne présente en novembre 2015 à la COP21 à Paris. 5 mois après, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alla Kouadio Rémy, remet le rapport de la participation de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La délégation à Côte d'Ivoire, conduite par le chef de l'État lui-même, a été active. Ainsi, l'on peut relever, entre autres, au niveau de la présidente de la République, il me plaît de souligner les actions majeures ci-dessous. Le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La visite par Monsieur le Président de la République du stand de la Côte d'Ivoire, suivie d'une conférence de presse. Au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, il convient d'indiquer que votre serviteur a pris part au minimum 14 rencontres, au nombre desquelles on peut citer des panels et tables rondes. En ce qui concerne les activités des autres ministères, je voudrais signaler leur grande contribution, chacun en ce qui le concerne. Après ce bilan jugé plus que satisfaisant, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a élaboré une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Une feuille de route est élaborée et bientôt nous allons donc mobiliser tous les acteurs en Côte d'Ivoire dans un processus inclusif et participatif pour que la Côte d'Ivoire puisse déployer les stratégies d'adaptation et d'atténuation par rapport donc aux effets négatifs des changements climatiques. Cette feuille de route va guider le gouvernement ivoirien dans sa stratégie de développement bas carbone. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et des INDC de la Côte d'Ivoire, un programme de renforcement des capacités à l'intention de toutes les parties prenantes sera mise en œuvre et intégrera toutes les principales notions nécessaires à la formulation des initiatives de lutte contre les changements climatiques et de développement bas carbone. À partir du 22 avril 2016, la Côte d'Ivoire et toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques seront appelées à ratifier l'accord de Paris afin de donner une chance de survie aux générations futures. Les Djiboutiens étaient aux urnes ce matin pour le premier tour de l'élection présidentielle au pouvoir dont depuis 17 ans, le président Ismaël Omar, candidat à sa propre succession, devrait sans surprise remporter cette élection, notamment en raison des divisions au sein de l'opposition.
À Madagascar, le Premier ministre ainsi que les membres de son gouvernement ont démissionné en bloc. Sans qu'aucune explication officielle n'ait été donnée, le président de la République a accepté cette démission présentée par son Premier ministre et jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, les membres du gouvernement démissionnaient sur l'expédition des affaires courantes. Depuis plusieurs semaines, la presse malgache faisait état d'un conflit entre le Premier ministre en poste depuis janvier 2015 et le chef de l'État. Après plusieurs jours de pression, David Cameron a en effet avoué ça, c'est l'affaire Panamas. À Londres, on en reparlera ce soir. Mais sachez qu'il était l'homme le plus recherché en Europe, Mohamed Abrini. L'homme au chapeau aurait été arrêté aujourd'hui même à Bruxelles. Fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.